Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour venir vous parler organisation et plus spécifiquement organisation couture. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos et puis j'ai eu plusieurs commentaires qui me demandaient d'en parler plus en détail. Donc je suis, comme vous le savez ou peut-être pas d'ailleurs, quelqu'un qui adore le bullet journal et tout ce qui est planification, outils de planification. Et pour la couture, j'ai essayé plusieurs fois de m'organiser, donc j'ai testé différentes choses et aujourd'hui j'ai un carnet dédié à mes activités créatives et vraiment en particulier à la couture. Comme vous le verrez dans les images d'après, au départ je pensais que ce serait vraiment un carnet pour la couture, le tricot, le scrap, etc. Et en fait il est essentiellement quasiment à 100% pour la couture car c'est vraiment le loisir créatif que je fais le plus et pour lequel aussi j'ai besoin de noter le plus de choses. Donc historiquement, j'avais déjà essayé de m'organiser dans mon bullet journal. En fait, j'ai quelques pages, je vais vous les insérer ici, où j'ai mis des notes sur des projets couture particuliers. Mais ça me plaisait à moitié parce que mon bullet journal, c'est vraiment quelque chose que je transporte partout où je vais, qui est avec moi dans mon sac à main, etc. Et du coup, avoir des pages sur lesquelles j'avais des notes sur mes réalisations en cours, ça n'avait aucun intérêt de les emmener avec moi. Et puis après, pour les retrouver au milieu de toutes les pages des to-do list des jours, etc., ça ne me convenait pas vraiment. Donc j'ai testé, j'ai arrêté. La plupart du temps, en fait, je prenais pas de notes. Et plusieurs fois, je me suis dit, ah tiens, si j'avais noté telle ou telle chose, ça aurait pu m'être utile, etc. Et l'année dernière, je me suis lancée, puisque dans l'été, je crois, j'ai vu une vidéo de Sophie, elle doit s'appeler, de Sue in the City. Elle en fait plus trop en ce moment des vidéos, mais j'aimais bien ce qu'elle proposait, qui habite en Australie. Et elle s'était fait un carnet elle-même, bon, imprimé, relié, etc., où elle notait un petit peu tous ses projets. Et je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse un carnet. Alors j'ai pensé à le faire dans un carnet à anneaux, etc. Et finalement, comme j'aime bien le bullet journal, comme j'aime beaucoup les carnets de bullet journal, je me suis lancée dans un carnet type bullet journal. Donc ici, c'est un carnet de taille A5 et que j'utilise aujourd'hui pour tous mes projets couture principalement. Donc j'utilise ce carnet, je vais vous faire un petit détail des pages que j'ai créées, de ce que j'utilise, de comment j'utilise, des choses que j'ai testées et que j'ai abandonnées. Vous verrez que c'est pas du tout un carnet, de dessin, c'est pas du tout un carnet esthétique, c'est pas du tout un carnet où il y a de la calligraphie, c'est vraiment un carnet pratique. Je prends des notes, je mets un tout petit peu de couleur parce que voilà, mes titres de projet, je les mets en couleur. J'utilise quelques feutres. Alors là, c'est des Crayola, mais voilà, c'est n'importe quel feutre pour mettre un peu de couleur sur mes titres. Après, c'est des stylos noirs, donc en fonction, ça c'est mes stylos que j'utilise dans le bullet journal, un Muji ou des Faber-Castell ou n'importe quel crayon avec lequel vous aimez bien écrire. Moi, j'adore les crayons, la papeterie, etc. Donc voilà. C'est pas quelque chose qui me coûte de trouver un stylo avec lequel j'aime écrire. Et puis zou, c'est parti, j'utilise mon carnet et je prends mes notes. S'il y en a qui ont déjà regardé un petit peu ce qui se faisait sur ce type de carnet, il existe des carnets déjà pré-remplis que vous pouvez acheter déjà tout fait. C'est pour le tricot, je crois que ça a été lancé en premier. Il y a un carnet qui s'appelle le Tricot Pat, qui est vendu, vous devez pouvoir le trouver en librairie. Et pour la couture, c'est pas Couturopathe, je crois que c'est Couture Addict ou quelque chose comme ça, où là voilà, vous avez des pages pré-imprimées où vous pouvez venir mettre le titre de votre projet, le tissu utilisé, la taille, etc. Je pense qu'il y a aussi des pages où vous pouvez lister vos tissus en stock. J'ai pas feuilleté, moi j'ai pas feuilleté personnellement, mais j'avais regardé quelques vidéos. J'ai hésité à acheter ce type de choses, mais moi ce que j'aime bien avec le carnet, comme ce que j'aime dans le bullet journal, c'est que si vous n'avez rien à noter, vous notez rien et pour autant la page n'est pas perdue. Si un mois vous n'avez rien fait, votre planning du mois il n'est pas vide et la page n'est pas inutilisée, quoi. Là le carnet, vous venez remplir au fur et à mesure, il n'y a pas de perte de page. Vous avez 3 lignes à noter, vous notez 3 lignes, vous avez 50 lignes à noter ou 3 pages ou 10 pages sur le projet, vous pouvez les noter. C'est cette souplesse-là que j'aime dans le carnet de notes par rapport à une structure figée que vous pourrez acheter en magasin. Mais je comprends tout à fait que ça puisse convenir à d'autres. Moi c'est ce que j'aime, avoir de la souplesse et de la liberté.
comme ce que je retrouve en fait avec le bullet journal. Donc ceci n'est pas un bullet journal, c'est vraiment un carnet de notes. Franchement, de notes, je ne planifie pas dedans, vous allez voir. Je ne fais pas d'organisation à me dire telle semaine je vais faire tel projet, telle semaine tel projet. Alors peut-être au mois, je me note des envies du mois, mais voilà, ça reste des envies. Et voilà, je vais vous laisser tout de suite avec les images plus en détail, ce sera beaucoup plus explicite. Voici donc mon carnet. Il s'agit du carnet Leuchtturm 1917 en couleur cuivrée. Donc comme je vous le disais en introduction, j'ai pris ce format de carnet parce que c'est ce que j'utilise moi pour mon bullet journal. J'aime bien le format A5 et j'aime beaucoup le papier. Je sais que certaines n'aiment pas du tout cette texture de papier, écrire dessus, et moi, au contraire, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc pour mon carnet d'organisation loisirs créatifs, je suis repartie sur celui-ci en cuivré. Donc si on l'ouvre, on tombe tout d'abord sur des pages d'index, donc comme le bullet journal. Et avec cette petite carte ici, croire en ses rêves, que j'ai accrochée et qui me permettait, au début l'idée c'était de pouvoir mettre des petites pastilles sur la tranche des pages pour retrouver mes projets couture, tricot, scrap et ce que je faisais pour le blog. Donc principalement, ce carnet est dédié essentiellement à la couture, puisque le tricot j'ai fait une seule réalisation. Le scrap, quand j'en fais, je prends pas le temps de noter des choses dans ce carnet, je fais vraiment au feeling. Et le blog actuellement est au point mort. Donc autant dire que ce carnet ne sert pas pour le blog. Par contre, il me sert pour les notes de mes vidéos. Mais c'est vrai que je n'ai pas pris le temps du coup de mettre des petites pastilles sur la tranche. Vous voyez ici, j'ai une petite pastille rose. C'était au début de la couture, tout au début en fait. J'ai une petite pastille jaune pour un tricot que j'ai fait. Mais comme le tricot, j'ai pour l'instant laissé tomber. Donc voilà, donc cet index, je note un petit peu tout. J'ai en gros une page par projet. Et puis je sépare par mois aussi, janvier, février, mars, même si là depuis mars je crois que j'ai pas fait. Et comme une page par projet, bah ça va vite, du coup j'ai pas assez de pages d'index dans celui-ci. Donc là j'avais laissé un peu de place au début, donc j'ai continué. Et puis si j'ai pas assez de pages, bah, je continuerai à faire un index en milieu de carnet, comme dans un bullet journal. Je vais refermer ceci. Tac. On arrive sur des pages que j'ai faites donc tout au début de ce carnet qui me permettaient de lister mes envies. Couture, tricot et scrap. Vous voyez le vide intersidéral. Donc principalement, je note ici mes envies couture pour moi, pour ma fille, pour mon fils. Pour mon mari, je ne couds quasiment rien, donc c'est vrai qu'il n'a même pas de catégorie dédiée. Donc je note ici mes idées, mes envies de patron, de tissu. Je surligne quand c'est fait, je raye quand j'ai plus envie de le faire. Tout ce que j'ai cousu n'est pas forcément ici parce que des fois ça passe même pas par la case envie, ça passe directement à la réalisation. Le tricot, donc j'avais noté, vous voyez, juste Elong avec Anna parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais clairement le tricot, je reviendrai peut-être dessus l'autre fois, mais je crois que c'est pas pour moi. Et mes envies scrap. En fait, je scrape des photos dans mon bullet journal, dans mes traveler notebook, mais je viens pas noter ici en fait, je prends pas le temps et je crée pas une page dans ce carnet pour me dire tiens je vais faire ci, je vais faire ça, je vais utiliser tel papier ou pas. C'est plus au feeling, j'ai envie un soir je le fais, donc au final voilà, c'est quelque chose que je reprendrai pas, quand ce carnet là sera fini je reprendrai pas cette page là. Donc ensuite, on arrive donc sur des pages mensuelles. Au début je faisais un calendrier mensuel comme ceci, vraiment type bullet journal avec le mois à venir, mes objectifs, mes envies, quelques notes et le mois à suivre. Donc ça je l'ai fait pendant quelques mois et après je l'ai modifié un peu, je vais vous montrer. Parce qu'en fait je notais pas, je n'utilise pas pour planifier ce que je vais faire, mais je revenais noter une fois que c'était fait. Pour me rendre compte de, voilà, mon trench, je l'ai commencé là, voilà, j'ai commencé ici l'assemblage, et puis je l'ai terminé, je pense à peu près ici, parce que là je l'ai retourné. Donc j'ai mis à peu près 10 jours, mais vous voyez, j'ai pas fait de la couture tous les jours. Donc c'est plus, je m'en sers plus comme outil pour faire un bilan de ce que j'ai fait et de voir ce que j'ai fait dans le mois. Parce qu'il y a certains mois, je me dis, oh, ce mois-ci j'ai rien fait, j'ai peu le temps de coudre, franchement, j'ai pas avancé dans le projet. Mais d'avoir ça, je me dis, ah bah si, quand même, j'ai fait mon trench ici, j'ai avancé dans le tricot, voilà. C'est plus pour me servir de bilan et ça me sert aussi pour mes vidéos de couture. Après mes objectifs, j'ai commencé, puis après j'ai arrêté parce qu'en fait, c'est difficile de prévoir dans le mois, je sais pas trop ce qui va se passer. Donc en fait, mes objectifs, ça me culpabilise plus qu'autre chose si à la fin du mois, j'ai pas réussi à les faire, quoi.
Voilà, envie, notes. Bah, les notes, c'est pas mal. Ça me permet de, voilà, de faire un petit... Voilà, j'ai fait un petit bilan ici. Et puis, le mois à suivre. Donc ça, c'est ce que je fais dans le bullet journal. Ça m'est très pratique. Mais là, clairement, dans ce type de carnet, c'est pas très utile. Donc si je vous montre un autre mois, donc j'ai fait plusieurs mois comme ceci. Octobre. Donc là, j'ai changé un peu la disposition. Mais voilà, le mois mensuel, objectif, le blog. Bon, c'est des choses que j'ai jamais fait. Des notes. Après, comme voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de jours quand même où je faisais rien, je suis passée sur un mode, si je retrouve, j'aurais dû indexer mes pages, vous voyez. Janvier, voilà, j'ai fait plus par semaine. Et en fait, voilà, la première semaine, c'était du mardi 1 au dimanche 6 par exemple, et je suis venue noter ce que j'avais fait dans la semaine. Donc ça me convient mieux. Et puis juste avec en face, bah voilà, mes idées pour le mois. Parce que des fois je me dis ah oui j'avais pensé à ça mais j'ai oublié, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait par la suite, janvier, février, mars, avril je crois. Et mai, juin, juillet, là je l'ai pas refait mais je vais le reprendre parce que je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Donc voilà pour les pages mensuelles et comment je m'en sers dans mon carnet couture. Si je reprends le déroulé, donc dans l'ordre, on en était au calendrier mensuel de septembre. Juste un petit point, alors décoration, calligraphie, etc. Donc effectivement là il y a un peu de couleur, un peu de titre, là j'ai mis du masking tape, donc c'était vraiment le début. Bon si je vous montre la fin, le dernier que j'ai fait, le dernier mois que j'ai fait, vous voyez par-ci, je mets un titre là un peu en couleur, mais vraiment voilà, il n'y a même plus de masking tape, il n'y a plus rien. C'est pas un journal dans lequel en fait je vais faire de la calligraphie ou de la déco et tout, je m'en sers pas du tout comme ça, c'est vraiment un carnet de notes, je note pour ne pas oublier, pour faire mes suivis, etc. Mais c'est pas quelque chose, je fais pas quelque chose de très calligraphié, ni d'artistique, ni rien. C'est vraiment pas le but. J'aime bien quand c'est joli, c'est vrai. Vous allez voir mes notes de projet, des fois j'ai même du mal à me relire. On enchaîne avec une page que j'ai commencé au tout début, puis que j'ai arrêté vous voyez, en février, donc j'ai fait quelques mois. Sur mes dépenses, c'était juste pour me rendre compte un petit peu ce que je dépensais en tissu. Mais en fait, comme je tiens mon budget très précisément dans un fichier Excel et dans un autre carnet dédié, si vraiment je veux savoir combien je dépense en couture, je l'ai déjà ailleurs. Donc ça faisait un peu doublon, donc je voyais, puis je m'en servais pas au final. Donc j'ai arrêté. Là, la première et dernière réalisation de tricot sur mon pull Il Grande Favorito que j'ai fini mais que je ne mets pas parce que je pense qu'il est trop grand, trop large, bref. Donc voilà, donc l'idée c'était de prendre des petites notes. J'ai scotché les papiers des laines pour me souvenir lesquels j'avais utilisés, mais voilà, c'est la seule chose que vous verrez en tricot dans ce carnet. Une page qui me sert mais alors énormément, c'est celle-ci, mes tissus. En fait, je liste ici les tissus que j'achète, pas forcément le lieu, parce que à la limite, ça n'a pas d'importance, le métrage que j'ai acheté, le prix que j'ai payé, et je coche ici si c'est lavé. Parce que c'est très important pour moi de savoir si j'ai lavé un tissu. Par exemple, dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté le Top Penny en plumetis jaune, qui était un plumetis que j'avais dû acheter en 2015 ou 2016, et j'étais incapable de me souvenir si oui ou non je l'avais lavé en rentrant du magasin. Donc là, je l'ai relavé. Ce qui est un peu bête, parce que ça se trouve, je l'avais déjà lavé. Mais pour tout ce qui est vêtements, comme je lave tous mes tissus, là au moins, voilà, je coche, parce que des fois, quand j'en achète 4, 5, je les lave pas tous en même temps. Et donc là, ça me permet de bien suivre s'ils sont lavés. Et quand je vais les coudre, hop, je sais que c'est bon. Ceux qui sont surlignés, c'est ceux que j'ai utilisés. Donc quand même, là, je me rends compte que depuis septembre, en fonction de ce que j'ai acheté, j'ai utilisé quand même pas mal mes achats. Donc c'est plutôt positif. Et là, comme je suis arrivée à la fin de ma page, la suite, elle est page 67. J'ai fait la petite flèche là. Donc si on va page 67, j'ai la suite, j'ai mes tissus 2. Et donc voilà. Et là, je vais pouvoir... Ah non, j'allais dire, je vais pouvoir cocher. Mais non, ceux-là, je ne les ai pas lavés parce que c'est des tissus pour les sacs de mes enfants. Par contre, ils sont tous utilisés. Donc voilà. Donc là, je vais pouvoir continuer à lister. Donc on s'est surligné, c'est que c'est utilisé. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai tout utilisé. Il peut m'en rester. Mais c'est que je m'en suis servi dans un projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour moi que je continuerai. Et puis, c'est simple. Hein, je mets la date à la limite pour savoir quand est-ce que je l'ai acheté. Ça n'a pas forcément l'importance, mais bon, je mets la date. Ce que c'est comme tissu, la couleur, voilà, s'il y a des motifs, jersey licorne par exemple, le métrage, le prix. Et si je l'ai lavé. Donc voilà pour une page essentielle
de mon organisation pour mes tissus. Je tourne, bon bah là je tombe sur une page article de blog, mais voilà, c'est un peu aussi laissé à l'abandon. Et j'enchaîne, je vais vous montrer directement quelques exemples de pages projet pour la couture. Donc par exemple ici, une double page que j'ai dédiée au trench magnésium. Donc je l'ai cousu septembre dernier. Donc en fait je note le titre, je note quel patron, voilà, quelle est la créatrice ou le créateur du patron, ou le magazine c'est un magazine. En général, je note la taille, je note les options que je vais choisir. Par exemple, là, j'ai choisi la longueur maxi avec les bas volets, les pattes de manche. Ce que je choisis comme fourniture, donc ici la gabardine Pretty Mercerie, la doublure, le passepoil, tout ça, etc. en fonction où est-ce que j'ai acheté. Puis je me note des petites choses. Voilà, par exemple ici j'ai marqué gros projet, parce qu'effectivement pourquoi le trench c'est un gros projet. Le PDF est long à assembler, à couper. J'ai mis 2 heures pour la découpe du tissu. Et là, ça c'est ce que je fais souvent. Je note ensuite toutes les étapes que je vais avoir à faire. Ce qui me permet déjà de faire une première lecture, on va dire rapide du patron pour voir un petit peu tout ce qu'il va y avoir, enchaîné. Et je viens cocher au fur et à mesure que c'est fait, parce que je ne fais pas forcément tout ça. Vous doutez bien que je n'ai pas fait ça en une journée. Donc voilà, je vois un peu mon avancée. Et puis si j'ai des difficultés, en fait, je viens le noter dans des commentaires. Par exemple ici, alors c'est pas forcément des difficultés, embu épaule avec huile de fronce, ok, pas de surpiquage des pattes parce que c'était pas joli. Ça me permet en fait de retrouver, si je dois le refaire, de retrouver voilà, mes notes, les difficultés que j'ai rencontrées, ce qui est bien allé. Voilà, il reste quelques petits plis, mais je ne veux pas supprimer car épaulette, bon, etc. Je note pas mal de petites choses, donc là c'est quelque chose que j'ai assez détaillé. Et je note aussi parfois des réglages. Par exemple pour ma boutonnière pour mes boutons de 25 mm je pense, j'ai pris mon point zigzag de largeur 5 et de longueur 0,3. Parce que souvent je recherche des réglages, pourtant je sais que j'ai déjà cousu tel ou tel type de point, mais voilà, je suis obligée de rechercher mes réglages parce que je ne les ai pas notés. Donc voilà une page classique de ce carnet. C'est vraiment tout simple, vous voyez, c'est vraiment tout noté à la suite. Vraiment pas de chichi, pas de jolis titres. Alors j'aime bien mettre un peu de couleur pour séparer, mais c'est pas non plus arc-en-ciel, il n'y a pas de washi tape, etc. Si je vous montre un autre projet, alors je me suis noté de vous montrer la blouse môme, voilà, par exemple de PM Pattern. Donc c'est un peu le même principe, je note le titre, PM Pattern, le tissu choisi, mes options, sans volant, col pointu, manche 3/4, sans ceinture ni passant, la taille, je note si les marges de couture sont incluses, ça j'essaye de me le noter pour ne pas oublier. Là j'ai noté les prix parce que c'est des petites choses que je vous précise après dans mes vidéos quand je vous reparle des patrons, donc c'est plus simple de l'avoir noté là que de retourner chercher sur l'ordinateur. Ici j'ai relisté toutes les étapes, vous voyez j'ai même pas coché, mais voilà, j'ai noté toutes les étapes. Et en dessous mes petits commentaires, tout est bien expliqué, fermeture éclair nickel, mon col vrille un peu à l'arrière. Donc voilà, c'est vraiment des notes, enfin je pense que ça fait 5 fois que je vous le dis. Mais voilà, c'est pas vraiment, je m'en sers pas comme planification de couture ce carnet. Je m'en sers vraiment pour prendre des notes, pour retrouver les informations une fois que j'ai cousu ce patron si je veux le recoudre, et puis aussi pour avoir toutes les informations quand je vous présente mes projets dans mes vidéos couture, parce que des fois comme je mets 2 mois à faire ma vidéo, voilà, je peux avoir oublié un petit peu les détails ou les difficultés rencontrées. Je peux vous montrer d'autres réalisations, hein. Ma veste Billy, donc on reste dans PM Pattern, donc on reste sur le même principe, l'entête avec voilà, mes tissus, les prix, etc. Là c'était toutes les pièces. Alors quand il y a beaucoup de pièces aussi, parfois je fais ça. Je note toutes les pièces à couper. Si je les ai coupées si j'ai fait la découpe du patron et la découpe du tissu. Ça c'est pour être sûr de rien oublier. Puis après, bon, voilà, je mets toutes mes notes, etc. Pour retrouver et puis pour une prochaine réalisation, que ce soit plus facile. Alors des fois c'est très détaillé et des fois c'est pas du tout détaillé. Comme par exemple la dernière jupe que j'ai fait pour ma fille, la mini perle, là vous voyez. Mini perle, taille 6 ans. J'ai noté dans quel tissu. J'ai quand même noté que je l'avais assemblée à la surjeteuse, surpiquée en machine à coudre. Élastique fixé avec bouton. Élastique fixé et non avec bouton, pardon. Et c'est tout. Et vous voyez le t-shirt Odette en face, pareil, il y a 4 lignes. C'est tout parce que j'ai pas grand chose de plus à noter, parce que j'ai pas eu de difficultés, parce que j'ai pas forcément pris le temps des fois aussi, voilà, c'est pas non plus une organisation militaire, hein, des fois je coupe et je prends pas le temps de noter.
Je me dis que là j'aurais pu mettre mini perles en dessous, ça aurait gagné un peu de place. Mais bon, après c'est vrai que j'ai pris le principe de faire une page par projet, bon, ça c'est pas très grave. Et puis je me sers aussi de ce carnet, dernier point, pour préparer mes vidéos. Donc par exemple si je reviens sur mon dernier journal de couture, ou l'avant-dernier je crois, voilà. Mais c'est rapide, hein, j'écris pas mes textes, mais au moins voilà, j'ai noté ce que j'avais fait, les astuces dont je voulais vous parler, mon encours, et puis les projets à venir, et puis un peu de blabla. C'est vraiment dans les grandes lignes, et ça je le fais pas forcément juste avant la vidéo, mais genre une semaine avant quand je me dis tiens j'aimerais bien une vidéo. Je viens renoter, noter ici des petites choses, et puis j'en rajoute si au cours de la semaine avant de filmer, pour penser à tout vous dire. Voilà, je vais arrêter là, je vais juste vous montrer mes derniers encours par exemple, voilà, mes derniers projets. Donc voilà, ma vidéo, mon orga couture, donc c'est les petites notes que je m'étais notées pour aujourd'hui. Ça me fait penser que effectivement, dans les pages que j'aimerais rajouter une page de mensuration, parce que à chaque fois, quasiment à chaque fois, je reprends mes mesures pour trouver quelle taille, même si souvent c'est 38 ou 40. Mais si j'avais une page avec mes mensurations, du coup ce serait beaucoup plus simple. Et je pense que après cette vidéo, c'est la première page que je vais faire parce que ça fait plusieurs fois que je me le dis et il faut que je le fasse. Et donc pour mes encours que je vais, je pense, coudre ce week-end, une trousse zip-zip pour ma fille pour son anniversaire en tissu licorne, parce qu'on est dans une thématique licorne pour ses cadeaux d'anniversaire, donc je vais lui faire une trousse assortie. Et je prévois de me faire le t-shirt cache-cœur du livre Coudre le stretch, Lucette. Donc voilà, là j'ai déjà juste choisi mes options, manche courte, basque non froncée, donc ça c'est les pièces de patron à couper, avec ceinture, la taille 40. J'ai pas encore choisi le tissu, mais je vais le choisir en stock, et puis voilà, je viendrai noter la suite quand j'avancerai sur ce projet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo détail sur mes pages de mon carnet vous aura plu, vous aura donné des idées ou pas. Peut-être que vous allez vous dire, ça m'est totalement inutile de faire ça, voilà. Après, chacune et chacun, bien sûr, est libre de faire comme il a envie. Voilà, moi c'est comme je fais actuellement. Ça se trouve dans 6 mois, je ferai plus comme ça parce que voilà, j'aurai plus le temps, j'aurai plus l'envie, j'aurai envie de tester un autre format, j'aurai acheté le carnet Couture Addict pour tester, je sais pas, voilà, donc rien n'est figé. Voilà, moi c'est mon organisation actuelle, si on peut appeler ça de l'organisation, parce que c'est, voilà, c'est comme vous l'avez vu, c'est des notes. Certains mois je note des choses, d'autres pas. Sur certains projets j'ai beaucoup de détails, sur d'autres j'ai aucun détail. C'est vraiment libre, et voilà, chacun et chacune est évidemment libre, libre de faire ce qu'il a envie. Je voulais juste vous partager, voilà, ce que moi, comment je m'organise avec ce carnet, et comment je prends des notes, et comment cela peut m'aider pour mes projets, pour mes vidéos, et puis pour mes projets à venir. Voilà pour cette première vidéo sur mon organisation couture. Je prévois une petite série en fait que j'appellerai, je pense, organisation, sur comment je range mes tissus, comment je range mes patrons. J'aimerais aussi vous faire une vidéo sur ma machine à coudre, sur ma sœur-jeteuse, voilà. Je vais essayer de vous faire ça dans l'été ou d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas trop quel sera mon rythme, mais voilà, restez par là si vous avez envie de découvrir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, aux notifications pour ne rien louper. Et je vous dis à bientôt!